Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour la période estivale, donc juin, juillet et août 2018. Donc c'est un tirage général et pour les couples et pour les célibataires. Si il ne correspond pas à votre situation, si ça ne résonne pas ici avec vous, n'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet, ainsi que divers renseignements si vous souhaitez des tirages plus personnalisés. Alors votre tirage, donc ici pour la période de juin, juillet et août. Vous commencez déjà avec l'impératrice inversée. Alors ça peut être des difficultés de communication qui peuvent être importantes au sein du couple si vous êtes en couple. Les difficultés d'affirmation de soi, un manque de confiance en soi, un manque de franchise et d'ouverture aussi. Le terrain pour vous, début juin, commence déjà sur un terrain un peu stérile. Ça manque ça manque d'échanges, ça manque de... Quand on l'a dans son aspect droit, en général, on prend soin des autres. On est vraiment... on prodigue les soins, voilà, on est vraiment ouvert. On estime le potentiel de la relation qui peut être sur de la durée. Mais là, ici, non. C'est... on peut manquer un petit peu de discernement également. Et là, les difficultés déjà sont annoncées dès juin. Vous continuez ici avec le 4 de coupe. Alors, si vous êtes en couple, vous pouvez faire une période, vous êtes un petit peu dans une période de bilan. Le bilan qui amène peut-être ici une certaine lassitude, un mécontentement, ça peut être de la déprime et du tracas dans le couple. Si vous êtes célibataire, c'est tout simplement une relation ici que vous refusez, que vous n'avez pas envie d'accepter. Vous êtes plutôt fermé ici à une nouvelle relation. Ensuite, vous avez le 8 de bâton inversé. Donc la communication et les mouvements justement sont difficiles. Limite coupée, je dirais. On a l'énergie qui part un petit peu dans tous les sens. On est dispersé. On est peut-être aussi dans l'impossibilité d'agir. On a comme un frein là ici. On est sur de l'énergie là ici complètement stoppée. Stopper parce que là ici le 4 on est sur quelque chose qui est ancré, qui est stable, donc on ne bouge pas. Et là justement vous faites un gros temps d'arrêt là ici sur votre vie sentimentale là. Alors si vous êtes célibataire, vous avez là ici peut-être l'impression que le moment n'est pas choisi, tout part un peu dans tous les sens, le moment n'est pas favorable, le terrain ici est stérile, il n'y a pas de potentiel pour vous au mois de juin. S'il n'y a pas de potentiel quant à une nouvelle relation, et si vous êtes en couple là ici, voilà, vous faites un temps d'arrêt dans votre relation parce que vous voyez bien que tout part un petit peu dans tous les sens. La communication ici est très difficile, voire rompue. Donc là, vous êtes sur une période de bilan si vous êtes en couple déjà. Pour le mois de juillet, vous avez les amoureux. Alors là, vous êtes face à un choix. Vous êtes peut-être sur une hésitation. Alors, si vous êtes déjà en couple là ici, c'est la nécessité d'entretenir les sentiments amoureux.
de faire en sorte que le couple marche. Là ici, voilà, vous rendez compte hein, en juin que voilà, il y a certaines choses qui ne vont pas. Donc là, vous vous retrouvez là ici à faire un choix. Le choix est difficile, certes, puisque déjà juin n'a pas été évident. Et donc vous ne savez pas si vous devez continuer ou abandonner. Alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre. Ça peut inclure quand même des sentiments assez profonds, un célibataire ou en couple. Il y a des sentiments quand même profonds. Il y a, vous êtes quand même sur de la confiance. Hein. Vous essayez de faire confiance. Ou votre partenaire essaye de faire confiance. Seulement là, ici, vous avez le pendu inversé avec la lune. Alors, le pendu inversé, si vous êtes en couple, c'est le retour à la réalité. Hein. Ce sont les difficultés conjugales. Ça peut être une séparation comme un adultère. Vous êtes aussi déstabilisé ici par vos illusions, hein, parce que vous avez la lune hein, qui vous dit que la relation peut avoir été bâtie sur de l'imaginaire. Hein. On a peut-être le sentiment ici que les sentiments profonds hein, que vous avez pour votre partenaire ne sont peut-être pas partagés parce que vous les imaginez tels quels. Hein. Ou alors, tout simplement, vous vous rendez peut-être compte hein, que vos sentiments ne sont pas aussi profonds que vous l'imaginiez également. Hein. Donc, on est un petit peu sur de la déception, hein, sur des inquiétudes, de l'angoisse, hein, sur de la confusion des idées et des sentiments. On ne sait plus trop bien ici quels sont vraiment ces sentiments. Si vous êtes aussi sur une relation ici de séparation ou d'adultère, voilà, on est sur de la déception là. Si vous êtes célibataire, le pendu inversé, lui, vous dit simplement que vous vous centrez sur vous-même, hein, que vous résistez aussi au changement, vous refusez aussi de considérer le potentiel ici peut-être d'une relation, parce que vous avez besoin de vous centrer sur vous-même, vous résistez au changement. Hein. Vous résistez au changement parce que vous avez ces inquiétudes, vous ne savez pas. Hein, vous avez besoin ici de certitude. Et là, la lune vous dit tout l'inverse. Vous êtes très confus dans vos idées et dans vos sentiments. Et pour vous, tant que rien n'est stable dans une relation où on est envisagé comme étant stable, vous ne prenez pas le risque. D'où votre choix amoureux ici à faire. Au mois d'août, vous avez le 4 de bâton inversé. Alors, si vous êtes célibataire, donc là, vous vous rendez bien compte que la relation ici, pour vous, il n'y a pas de stabilité qui est envisageable. Hein, donc, alors, en général, c'est la carte du rendez-vous hein, dans son aspect droit, dans son aspect inversé. Ben, vous ne souhaitez pas ici donner suite à une relation potentielle. Hein, si... Alors, si vous êtes aussi bien célibataire comme en couple, c'est des préoccupations, c'est des blocages, c'est des retards également. Si vous êtes en couple, en général, ça symbolise ici le foyer qui est un peu instable. Et vous avez besoin de stabilité. Du coup, vous vous retrouvez ici, fin du mois d'août, enfin, au mois d'août, hein, avec votre roi de pentacle, qui est votre carte, hein, et le 2 de pentacle. Alors, le roi de pentacle, en général, est patient, minutieux. Doué pour les affaires d'argent aussi, hein, il arrive ici à se stabiliser. Alors, en général, c'est de la prospérité, c'est
qui est de retour, hein. Donc ici, ce manque d'abondance, de stabilité peut-être dans le foyer, voilà, vous faites en sorte que les revenus augmentent, hein. D'où ici votre 2 de pentacle, hein. Vous essayez justement de tenir un équilibre là, ici. C'est des soucis, ça peut être des hésitations, hein. Alors, le 2 de pentacle peut être aussi une occasion à saisir, mais il va falloir se montrer aussi prudent, hein, et envisager aussi peut-être tous les paramètres avant de se décider, hein. Donc pour le coup, si vous êtes en couple célibataire et que effectivement ici la relation n'a rien donné, hein, vous voulez, je pense, vous allez vouloir vous consacrer ici à votre stabilité financière, matérielle, professionnelle, hein. Parce que votre vie tient un petit peu en équilibre ici entre les sentiments et votre vie professionnelle, financière. Et je pense que vous allez vouloir vous consacrer à votre vie professionnelle, du moins sur le mois d'août. Parce que vous vous rendez bien compte que là, ici, il y a une certaine instabilité et vous avez besoin de sécurité. Le roi de Pentacle, il est dans la sécurité, hein. Il y a encore des hésitations, hein, tout de même, hein, malgré tout, hein, ici. Alors, est-ce que, justement, est-ce que peut-être vous hésitez aussi peut-être à donner une deuxième chance? Alors, le dos du paquet, moi, j'ai le jugement inversé. Donc, pour moi, je n'ai pas de deuxième chance ici qui est donnée, peut-être à une relation... euh, une relation potentielle ou actuelle, hein. Jugement inversé, c'est le refus aussi d'accepter la vérité telle qu'elle est également. Ce sont peut-être aussi des troubles émotionnels, des frustrations. Vous pouvez aussi, parce que le jugement, hein, ça caractérise aussi des nouvelles assez rapides, hein, que vous pouvez recevoir. Là, c'est des mauvaises nouvelles que vous pouvez recevoir pour cette période estivale, hein. On est aussi encore sur de l'indécision. On peut avoir aussi... ça peut être des imprévus auxquels il est difficile d'y faire face, hein, d'où ici votre 2 de pentacle. Ça peut être les conflits, les séparations et la crise conjugale. Donc, je suis désolée d'avoir à vous dire ça, mais votre période estivale au niveau des amours, c'est pas tipi top, hein. C'est pas tipi top. J'en suis vraiment désolée. J'aurais vraiment aimé vous sortir quelque chose au moins. Voilà. Mais là, si vous êtes célibataire, vous avez pas envie. Voilà. Si je devais résumer les choses comme ça. Vous n'avez pas envie parce qu'au niveau émotionnel, vous n'êtes pas tout à fait sûr. Vous n'êtes pas dans la stabilité émotionnelle. La lune étant là, hein, c'est la confusion, hein. Et vous, la confusion, c'est pas ça, hein. Vous avez besoin que les choses soient sûres, hein. Vous êtes aussi peut-être centré un petit peu aussi sur vous, hein. Vous avez besoin aussi de vous considérer comme étant aussi, hein, l'être le plus important de votre vie, ce qui est tout à fait normal, hein. Vous avez besoin de penser à vous à un moment donné, hein, c'est tout à fait logique, hein. Mais bon, là je ne vois pas le potentiel ici d'une relation de couple stable, hein, si vous êtes en couple, ni le potentiel d'une relation nouvelle, hein. Il y a un gros... Le terrain n'est pas propice, hein, voilà. Le terrain ici n'est pas du tout propice à quelque chose qui peut être fertile, hein, qui peut être fécond, qui peut naître, hein. On est contrairement
sur un terrain vraiment stérile là. Les sentiments, les idées sont trop confuses. C'est, vous avez du choix, à faire. Voilà, on fait un bilan, on n'a pas envie, on est un peu dans la lassitude. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère quand même que ce tirage vous aura tout de même aidé. Je vous remercie, je vous retrouve pour les tirages sentimentaux et généraux du mois de juillet. Merci.